N'ayez pas peur de vous mettre au bout de votre siège, comme ceci, avancer un peu les pieds et pouvoir tatouer dans une position plus droite. On pourrait se tenir comme ça. Là, tout le monde va dire « Ah, on sera plus agréable au bout de quelques heures », ça ne sera pas forcément agréable. Donc là, toujours se rabaisser un maximum, pour qu'on peut se placer plus près de son client et avoir une position plus droite. Donc là, je vais faire un topo sur comment alimenter votre machine à tatouer. Si vous allez un peu sur le côté de votre client, vous allez faire quoi? Vous allez bouger votre siège, mais votre pied ne va pas bouger. Besoin d'aller dans le fauteuil, forcément, on va avoir les pieds qui vont toucher ici, les barres, etc. Donc c'est pour ça, toujours demander à son client. Voilà, je maxe toujours avec le bas de la cheville. On colle le milieu, on applique les côtés. Et on décolle. Je pense que vous voyez sur la caméra, sur mon téléphone, suivant comment j'incline le téléphone, ça change la forme de la jambe. Et quand on prend du recul, on voit bien que la fesse est bien arrondie. Ça fait une belle fesse. Et là, on a une fesse qui est grossie. Donc visuellement, c'est pas ce qui est le plus judicieux de le placer trop haut. Là, on ne vient pas tatouer. On donne la forme du sein. On essaie d'avoir un rond pratiquement parfait. Bon, ici, les seins, ils ont été un petit peu custom. Donc là, on est vraiment proche de la perfection. Pour la cheville, encore une fois, on tient le pied de son client sur sa main. Laisse-toi aller sur ma main. Voilà, super. Si on dessine avec le pied tendu, ça va changer la forme du tatou. Le premier qui passe devant la malléole accentue la forme de la cheville et allonge la jambe. On ne laisse pas un client s'asseoir, poser directement son bras ici, faire la désinfection au rasage et après qu'il repose son bras. S'il arrive avec un bras contaminé, la surface sera contaminée. Évitez de scotcher le dessus du lit. Si vous avez besoin d'enlever le coussin, vous n'aurez plus accès au coussin. C'est logique. Pour tatouer le bas du dos et la zone du dos en position allongée sur la table. Première chose à penser. Donc on pourra l'enlever, on conservera ce papier en dessous. Ensuite, en général, je lève le papier et je couvre l'autre pied. Ça, j'ai une surface propre pour tatouer cheville, mollet. Toute la zone sous la fesse. Là, c'est pareil, on voit énormément de filles avec des tatous ici. Cette zone-là n'est pas stable. La peau est relativement fine et ça fuse dans le temps. Donc là, on a les couches superficielles de l'épiderme. L'épiderme est ici, on a le derme et l'hypoderme. Les amas graisseux, les veines. Le pigment, il vient là. On va piquer, et plus on va aller vers la pointe, donc à ce niveau-là, on va commencer à relever la machine. Donc dans la peau, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est un super bon combo et votre évolution, elle va être croissante.